Regardez ce qu'on a juste là, Bugatti Chiron, c'est une voiture magnifique. Bon, regardez ce qu'on a juste là, Porsche GT3 RS, dans un jaune magnifique, un jaune pétant. Il ressort pas tout à fait pareil en vidéo. En vidéo, il est un peu plus foncé, mais je vous assure que il pète un peu plus en réalité, avec la plaque perso qui est pas mal du tout. Cette voiture, c'est un mythe de Porsche, c'est une des plus belles voitures de Porsche. Mais quelle voiture, avec un diamètre ici énorme pour le pneu. Mais ouais, c'est une voiture magnifique, avec une carrosserie magnifique. Et celle-là est très bien configurée. Bon, ça reste plutôt simple, mais c'est une couleur que j'apprécie particulièrement. Avec le capot carbone et le logo peint. Quelle voiture, magnifique. Bon, j'ai pas trop de place par rapport à la concession, mais regardez ce qu'on a juste là, Porsche GT3 RS, la toute dernière dans une config magnifique. Là on a une sport classique, on a une 911 Dakar. Regardez juste moi cette voiture, l'aileron immense. Quelle dinguerie, avec les appendices ici, un peu partout sur la voiture pour travailler l'aérodynamisme. Là la sport classique et la Dakar. Un beau, très beau line-up. J'en reviens toujours pas que Porsche ait sorti cette voiture. Quelle dinguerie. Regardez ce qu'on a juste là, une 296 GTB, et regardez les sorties d'échappement. Bon, elle a pas une config très spéciale. GT quoi? Pardon. GTB, bien comme j'ai dit. Mais elle a pas une config très spéciale. Mais je vais pas vous cacher que quand on est arrivé et qu'on a vu le pot d'échappement, ça nous a plutôt excité, frérot. Donc magnifique trouvaille, c'est une première. Bon, regardez, je commence juste avec l'arrière et je vous laisse deviner petit à petit. 911 Sport classique, deuxième de la matinée dans une spec qui a été très créative. Moi j'aime plutôt les jantes, je vais pas vous cacher que les bandes me perturbent un peu. Mais regardez les jantes en bronze qui correspondent avec le logo Sport classique, avec l'arrière qui est avec le ducktail. On a la voiture avec les jantes. Bon, on a quelques trucs à côté aussi, mais la Sport classique, je la trouve magnifique. Bon, regardez ce qu'on a juste là. Lamborghini SVJ Roadster dans une config que je trouve magnifique, en bleu mat, avec les petits rappels ici qui sont faits avec les étriers. Bon, après elle est un peu utilisée, hein, je vais pas vous le cacher, mais bon, n'est-ce pas fait pour ça? Quelle voiture, j'en ai, je crois que c'est ma deuxième ou ma troisième, non c'est ma troisième, et à chaque fois que j'en vois une ça me fait quelque chose, parce que vraiment la hauteur de la voiture, je crois que vous vous rendez pas compte, mais regardez un range à côté quoi, la voiture est super plate, elle est super bien taillée, et vraiment c'est une voiture magnifique avec l'intérieur d'ailleurs, les surpiqûres bleues comme la carrosserie. Les pièces carbone un peu partout sur la voiture. Bon, il n'y a pas les options partout, mais elle a le pack à là, un peu tout ce qu'il faut pour avoir une belle voiture. Mais ouais, cette SVJ, c'est quelque chose. Peu importe les specs, c'est cette voiture qui fait que c'est quelque chose, quoi. Vraiment, c'est quelque chose. C'est une œuvre d'art. Regardez ce qu'on a juste là, Bugatti Chiron. C'est une sacrée voiture quand même. Sacrée voiture Bugatti, on s'attendait à en voir 4, mais on n'en voit qu'une, mais ça reste une Bugatti Chiron. Là, on a la deuxième 992 GT3 RS de la journée, dans une spec de présentation. Bon, elle est quand même magnifique. On a une petite MC20. Bon, ça fait longtemps, on n'en voit pas beaucoup, donc ça fait quand même plaisir d'en voir. Mais ouais, petite MC20. On a une, si je me trompe pas, une Huracan Evo Spider. Magnifique aussi. On a une petite Bentley GT Speed. Une Continentale, vous avez compris.
Là, on a une Huracan Evo dans une spec magnifique. Regardez un peu, elle est grise avec des détails orange et des étriers orange. Et un deuxième clou du spectacle, Rimac Nevera, qui est une voiture 100% électrique. Je vais quand même me diriger vers l'arrière pour vous montrer. Sincèrement, j'ai un peu du mal à m'en... Regardez le plan quand même, je suis désolé, mais le plan, comme ça, le plan est insolent. Quand même l'arrière de cet Chiron, avec le W16 Bugatti. Ah, je vous fais un petit grand angle, allez, c'est cadeau. Un petit tour avec le grand angle. Incroyable, posé en plein milieu d'un golf comme ça, c'est magnifique. Et à gauche sur Joseph Nellensland. Putain, regardez ce qu'on a juste là et qui se gare là-bas. Chiron 300 plus. Oh, j'en tremble. Oh, j'en tremble, vraiment. Vraiment, j'en tremble. Quelle folie, quelle folie. Et regardez, si je me dirige par là, on reste sur le même plan. On reste sur le même plan, vraiment. Et il décale la Porsche pour avoir les 3 Bugatti à côté. Regardez, elle est juste là-bas. Il pleut, hein, il drache, mais vraiment, on s'en fout en fait. Mais elle est magnifique. Bon, le temps s'est arrêté. Le beau temps aussi, frérot. Les voilà toutes 3 juste ici. C'est insolent, vraiment. Donc là, on a une Chiron Sport. On pensait que c'était une Chiron Sport simple. Déjà, Skyview. Édition noire, ça dégage. Juste regardez le line-up avec la pluie, vraiment. Le temps est pourri, hein, vraiment. J'ai mieux vous montrer l'arrière comme ça. Voilà les 3 juste là. Regardez aussi la Veyron, la Bugatti Veyron, qui est dans une config qui est superbe aussi. Et la Chiron 300 plus avec l'eau qui stagne ici sagement, frérot. Avec les 4 sorties énormes et les 2 qui sont cachés en dessous. Avec le W16. Que vous dire? À part que c'est une folie. Je vais vous montrer un peu l'avant de la Veyron. Toujours à Knock, hein, en direct. Garé juste là, ici aussi. Chiron 300 plus. Dans une config qui m'est tout de même raisonnable. Vraiment, le temps s'est arrêté, mais vraiment, il n'y a pas de meilleure phrase. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi penser. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Ce trio posé là comme ça, sachant qu'ils ont roulé toute l'après-midi. C'est super insolent. Devant l'hôtel La Réserve à Knock. Quelle folie.